C'est trop triste, son histoire. Je suis tellement émue. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Je suis trop émue. C'est trop triste. C'est trop triste. C'est la première fois depuis que je suis née que j'entends ce genre d'histoire. Il y a quoi? Parce que j'ai des problèmes. Peut-être tu vas entendre mon bébé pleurer, ma coche, il ne faut pas couper. Ah si, je vais couper, donc il faut t'éloigner, hein. Faut t'éloigner. Ah non, ma coche, je suis en dépression. J'ai envie de te parler, ma coche, pardon, il faut m'écouter. J'ai 3 enfants. Mon mari, les 2 premiers enfants, j'ai accouché par césarienne, ma coach. Oui. Le 3e enfant, mon mari, il a insisté, il veut assister à l'accouchement, ma coach. J'ai dit non, je sais que l'homme, il est très fragile. J'ai dit, il faut pas... Oh, Blacka, thank you. J'adore les chats. Thank you so much. Bravo, thank you. You are a beautiful girl, oui. Ma coach, il a assisté, il a vu comment l'enfant est en train de sortir, il est tombé, évanoui. On lui a mis l'eau sur le visage, il s'est réveillé. Il a laissé son passeport, il s'est enfui. C'est comme ça, mon mari, il a quitté la ville. J'ai appelé son numéro, ça passe pas. Il dit, il est traumatisé. Est-ce que c'est moi qui ai fait l'enfant qui sort comme ça? Toutes les femmes, ils ont accouché comme ça. Je suis pas la première à accoucher comme ça. Mon mari, il a fui, il m'a laissé. Il a changé de ville, il est allé de l'autre côté de la France. J'ai dit, moi, je vais aller te trouver, tu peux pas me laisser avec 3 enfants. Il me dit, je suis traumatisée, tu m'as traumatisée. J'ai dit, mais moi, je t'ai dit, il faut pas assister à l'accouchement. Mais il dit oui, mais maintenant c'est trop tard, ce que j'ai vu. Moi, je ne peux plus te regarder. Toi, tu es une sorcière. Pourquoi tout ça là s'est sorti dans toi? Et tout ça, moi, je ne peux pas. J'arrive pas à dormir. Et tout ce que j'ai vu, ça me revient dans ma tête. Je lui ai dit que je veux le suivre. Maintenant, il a quitté le pays. Il est parti dans un autre pays. Son ami, il me dit, il n'est pas là. Il appelle sa maman pour prendre les photos du bébé. Il prend les photos du bébé. Il est parti maintenant. Il m'a laissé. Je suis en dépression, ma couche. Comment je suis allée chez les assistantes sociales, j'ai expliqué que voilà l'histoire. Maintenant, je suis avec les enfants. On me donne les médicaments de fou maintenant parce qu'ils ont dit, moi, je suis traumatisée. Je suis en dépression. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, ma couche. Lui, il s'en fout. Il est parti maintenant. Je suis restée avec les enfants toute seule. Il fait sa vie, il dit il ne dort pas l'autre jour. Il a appel vidéo pour regarder les bébés. Quand il a vu mon visage, il a coupé. Il a peur maintenant de moi. Attends, ma chérie, attends, je vais récapituler. Parce que l'histoire, si elle ressemblait digne d'un film imaginaire d'un mari malo. Hein? Donc, attends que je récapitule. Tu es marié, tu es avec ton mari, enfin mariage coutumier, ça ne doit pas être mariage civil, de la manière dont il s'est comporté. Donc tu es marié, mariage religieux avec ton mari, vous aviez eu 2 enfants et tu es tombée enceinte du 3e enfant. Sauf que les 2 enfants que tu as eus avant le 3e, il n'a jamais assisté à l'accouchement. Et la 3e grossesse, il a voulu assister à l'accouchement. Toi, tu lui as dit non de ne pas assister. Il a insisté. Jusqu'à le jour où tu allais accoucher du 3e enfant, il était là, dans le bloc avec toi. Et quand l'enfant est sorti, il est tombé dans les pommes où il a eu un malaise. Et il a quitté, il a même oublié son passeport dans l'hôpital là tellement qu'il était traumatisé et il est parti. Et depuis que ton mari est parti, il a dit que lui, il ne peut plus rester avec toi, lui, il ne peut plus être avec toi parce que toi, tu es une sorcière. Parce que l'enfant que lui, il a vu sortir de toi là, tu es sorcière. Sinon, ce n'est pas possible qu'un enfant sorte de toi comme ça et que lui, il est traumatisé, lui, il ne veut plus de toi, qu'il ne veut plus jamais te voir. Donc, c'est comme ça. Au début, tu as cru que ton mari s'amusait. Mais plus les mois passaient, plus il s'éloignait. Il a changé même de ville. Il allait prendre une maison dans une autre ville pour habiter là-bas. Et tu as tout fait. Il allait habiter chez son ami dans une autre ville. Tu as tout fait. Il a dit que lui, il ne veut plus de toi. Parce que lui, comment toi, tu peux faire enfant et puis l'enfant là va sortir comme ça. Et toi, ça veut dire que tu es sorcière. Tu n'es pas normal. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur là a changé de pays. Il est dans un autre pays. Il dit qu'il ne veut plus de toi. C'est sa maman qui prend la photo de l'enfant et elle lui envoie. La dernière fois, il a appelé par appel vidéo. Quand il a vu ton visage, il a coupé. Il dit, il ne veut plus te voir. Et toi, depuis ce jour, comme ton mari est parti, tu es en train de vivre une dépression sévère. Tu as été même voir les assistants sociaux. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas en fait la réaction de ton mari.
Aujourd'hui, ils sont en train de... Ils t'ont mis sous médicament. C'est-à-dire que le médicament qu'ils te donnent, c'est un médicament de fou qu'on te donne. Donc, ça fait que tu es mal, tu es de plus en plus triste, tu es de plus en plus mal à l'aise. Oui, et ton mari il veut plus de toi. Il dit, lui, accouchement que lui, il a vu là, lui, il ne peut plus se mettre avec toi. Oui. Hey! Il a fui maintenant, personne ne connaît où il est exact. Même ses amis, il ment, il dit, je suis ici. Il a quitté, il a fui, même sa maman, il ne veut pas lui dire, je suis ici, je suis ici. Il parle à personne, il dit que ça ne va pas, même lui, il pleure là-bas, il dit que ça ne va pas. Il a maigri, sa maman m'a dit, il a un problème, il faut l'aider vraiment. J'ai dit, mais je ne peux pas l'aider, lui, il a peur de me parler, je ne le vois pas, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, c'est que je vis, même moi, pour moi, ce n'est pas facile, je ne peux pas l'aider. Toi, tu peux l'aider, peut-être c'est ton fils. La maman, il dit, même lui, quand il raconte des choses, elle dit, elle ne comprend pas. Tout est mélangé, elle dit, elle ne comprend rien. Maintenant, moi, je suis comme ça. Avec les enfants, oui, ça va, les enfants, ils comprennent, je leur ai expliqué, voilà comment ça s'est passé, et oui, tout et tout, papa, il est parti, mais il ne faut pas vous inquiéter, moi, je suis là. Mais moi, je suis mal, je n'arrive pas à expliquer à ma famille, voilà ce qui s'est passé. Moi, j'ai dit à personne, c'est comme je vous ai appelé pour que je puisse parler. Même je parle chez le psychologue, elle me dit, est-ce que ça va, madame? Je ne peux pas lui dire la vérité, je dis, oui, ça va, ça va. J'ai peur qu'on me prenne mes enfants à cause de lui, il est irresponsable, moi, je m'occupe bien de mes enfants, mais j'ai peur maintenant pour mes enfants. Et à l'école, on me dit, le psychologue, il cherche à comprendre s'il y a un souci. Est-ce que vos enfants, ils se comportent bien à l'école? J'ai dit oui. Ils sont gentils comme tous mes enfants. Ils n'ont jamais tapé un enfant. Pourquoi tout ça, ça m'arrive? Tout ça, pourquoi ça m'arrive ça? Quand je regarde les enfants, je suis triste pour mes enfants. Je suis triste pour tout ce qui m'arrive. J'arrive même pas à dormir. Je me réveille la nuit pour m'occuper du bébé. Quand je pense à tout ce qui arrive, j'ai pris sommeil jusqu'au matin, je suis assise comme ça. Allah, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je ne sais même plus quoi expliquer à mes enfants. Moi, je lui ai dit, il ne faut pas assister. Il ne faut pas assister. Là, maintenant, sa maman dit, mon fils est en train de devenir fou. Expliquez-moi ce qui ne va pas. J'ai dit, il faut demander à ton fils. Il n'arrive pas à expliquer à sa maman. Et moi, il m'a laissé comme ça avec les enfants. C'est quoi ça là? Et le bébé qui pleure tout le temps, les assistantes sociales avec la pédiatre, ils disent que le bébé, il ressent l'abandon. Tout ce que vous vivez, il comprend que ça ne va pas. C'est pour ça, lui aussi, il pleure comme ça. Je passe tout mon temps debout comme ça, je suis fatiguée complètement. Mais je ne peux pas dire que je suis fatiguée parce que j'ai peur qu'on dise que madame, vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants, ils vont me les prendre. Je suis obligée d'être très forte comme ça. Je voulais juste vous parler. Je sais que je n'ai aucun conseil. Oui, mais je voulais juste vous parler. Peut-être ça va m'aider un peu. Ça me touche ça. Ça c'est une histoire qui me touche beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Les pauvres enfants qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent dans cette situation, tout ça c'est triste pour moi. Seigneur, je ne sais même pas. Oui, ça va aller au salon. Ils m'ont entendu pleurer, ils sont venus, maman, ça va, ça va aller au salon. Non, les femmes souffrent beaucoup. Les femmes souffrent trop. C'est trop triste. C'est trop triste. Les femmes souffrent trop. Cette femme est en train de souffrir. Elle souffre. Et en plus, non seulement elle souffre, elle ne dort pas. Elle est obligée de s'occuper de ses enfants pour ne pas qu'on lui arrache ses enfants. Vous connaissez la réalité de ce pays. Voilà, c'est-à-dire que si on constate qu'elle n'est vraiment pas bien et que les enfants sont en danger, on risque de lui prendre ses enfants. Déjà, elle a perdu son mari. Si elle perd ses enfants, c'est fini, on lui a tout pris. C'est comme si on l'avait tué. Et c'est très, très, très triste. C'est très, très, très triste. Je suis je suis profondément attristée. C'est trop triste. C'est trop triste. C'est trop triste. C'est la première fois depuis que je suis née que j'entends ce genre d'histoire. Qu'un homme assiste à l'accouchement de sa femme et qu'il quitte sa femme juste parce qu'il a vu sa femme accoucher, il est traumatisé, il est parti, il a quitté sa femme, il a changé de pays, il ne veut rien savoir. Et lui aussi, qui est devenu peut-être fou, parce que ce qu'il a vu, en fait, ça l'a, je ne sais pas,
Non, il est fou, il veut plus de sa femme. La pauvre, elle est seule avec ses 3 enfants. Oh, c'est tellement triste. C'est tellement triste. C'est tellement triste ce que tu vis. C'est tellement. C'est trop triste. Ça fait 3 mois que je suis dans cette situation. Ça ne va pas, je m'assois, je me lève. Tout ça ne change rien. Dans ma tête, c'est comme s'il y a le feu qui est allumé. Il faut que je sois forte pour que mes enfants me voient sourire. Il faut que je m'occupe d'eux, qui ne sachent pas parce que s'ils m'entendent pleurer, eux aussi. Il y a les caviars, il y a les caviars. Il y a les caviars qui demandent où tu es, parce que je pense que il y a des caviars qui veulent te venir, qui veulent te soutenir, Il y a des caviars qui veulent t'apporter de l'amour. Il y a des caviars qui veulent être avec toi. Donc, ils demandent, tu es où? Comment est-ce que les caviars peuvent te joindre? Je ne veux pas, je ne communiquer, c'est pas grave. Ok, est-ce que tu peux donner ta ville publiquement ou non? Oui, je suis dans la ville de Lyon. Tu es à Lyon, ok ma chérie. Donc, tu acceptes qu'on donne ton numéro, ma chérie. Tu sais, c'est une émission qui est beaucoup suivie. Hein, là, il y a 22 000 personnes connectées. Et donc, les gens vont prendre des captures, vont faire des captures pour mettre un peu, ça va faire le tour du monde. Est-ce que donner ton numéro privé, est-ce que tu penses que ça ne va pas te mettre en danger? Est-ce que tes parents même ne vont pas savoir que c'est de toi qu'il s'agit? Non, mais j'ai rien fait de mal, ma coach. J'ai rien fait de mal, donc même s'ils ont su, je suis victime moi aussi. Oui. Je subis, donc même s'ils le sachent, au moins ils vont comprendre pourquoi je suis restée toute seule. C'est pas parce que je suis méchante, moi je ne connais rien dans tout ça. Ah non, ça, elle m'a déchiré le cœur. Alors, mes caviars, mes champagnes, vous qui avez demandé où elle se trouve, vous qui avez envie de rentrer en contact avec elle pour lui apporter de l'amour, je pense que cette femme-là, elle a plus besoin d'amour, elle a plus besoin de présence, elle a besoin qu'on la soutienne pour acheter le lait, pour acheter la nourriture pour ses enfants. Parce que c'est une femme qui allait donner vie. Quand on donne vie, c'est le bonheur. Et elle, ça a été un cauchemar pour elle. Donc, c'est une femme qui est traumatisée. Parce qu'en fait, son mari lui reproche le fait qu'elle est accouchée, ce qui est tout à fait naturel. Toute femme passe par là. Et aujourd'hui, c'est ce qui est devenu son cauchemar. C'est pour ça que son mari l'a quittée. C'est une femme qui est seule, c'est une femme qui est isolée, c'est une femme qui souffre profondément. Et j'ai tellement mal pour cette femme-là. Donc, vous avez demandé où elle est. Vous voulez entrer en contact avec elle. Je vais donner son numéro. Elle est à Lyon. À Lyon, c'est une ville de la France. Je vais donner son numéro si vous voulez la contacter pour lui venir en aide, pour la soutenir, pour lui apporter de la chaleur, pour lui apporter de l'amour, s'il vous plaît, mes caviars. Son numéro, c'est le 07. C'est le 07 53 78 37 48. Le 07 53 78 37 48. Pour ceux qui veulent la contacter en dehors de la France, c'est le 00 337 53 78 37 48. Vraiment, ma caviar, je suis de tout cœur avec toi. Je suis de tout cœur avec toi. Je sais que les caviars, là, le téléphone crépite, là, ça commence à crépiter. Les caviars sont en train d'appeler. Je sais que les caviars vont te contacter. Je sais qu'ils vont t'apporter beaucoup d'amour. Je sais qu'ils vont t'apporter beaucoup. Ils ont commencé. Moi, je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour mes caviars. Je sais qu'elles vont faire le boulot. Vraiment, courage, ma caviar. Que Dieu... Merci que Dieu soit avec toi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde une longue vie pour Amen. vous aider comme ça, ma coach. Amen. Merci beaucoup. Amen. Vous êtes gentil. Merci, ma coach. Amen. Que Dieu veille sur toi. Que Dieu te fortifie. Que Amen. Dieu... Amen. Je suis tellement émue pour cette femme-là. Je suis tellement émue. Je suis tellement émue. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Je suis trop émue. C'est trop triste, son histoire. Que Dieu veille sur toi. Que Dieu te donne la force. Que Dieu fasse que tu puisses vivre, que tu puisses passer à autre chose. Tout ce que Dieu fait est bon. Il sait pourquoi il a fait ça. Peut-être qu'il y a un avenir meilleur. Peut-être qu'il y a des bons jours qui viennent devant. Mais en tout cas, que Dieu t'assiste. Sois très courageuse. Tous les caviars et les Yougos sont avec toi. On t'aime, on te soutient. Que Dieu te protège, ma caviar. Et les gars, n'oubliez pas, pour vous qui veulent avoir un compte TikTok monétisable en Afrique, oui, c'est-à-dire un compte TikTok avec lequel vous allez gagner de l'argent en faisant des vidéos, c'est possible. Contactez-moi sur mon numéro WhatsApp, c'est le plus 228 98 09 96 31. Écoutez-moi très bien, je ne monétise pas les anciens comptes TikTok, c'est-à-dire les anciens comptes TikTok que vous avez créés ici en Afrique, je ne monétise pas. Moi, je suis là seulement pour vous créer un compte TikTok qui est monétisable.
Oui, parce que les anciens TikTok, les anciens comptes TikTok que vous avez créés ici en Afrique ne sont pas monétisables. C'est de ça qu'il s'agit, parce que c'est en Afrique que vous avez créé ça. Les pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation TikTok. Donc, lorsque vous créez vos comptes ici en Afrique, ce n'est pas monétisable. Vous pouvez faire des vidéos et gagner plus de 100 000 abonnés, 250 000 abonnés. Vous n'allez jamais monétiser ça. Parce que les pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation. Bon, bref. Si vous voulez avoir un compte TikTok monétisable, contactez-moi sur WhatsApp. Ce n'est pas gratuit, je vous répète encore, ce n'est pas gratuit, c'est 5 000 francs seulement. Si vous me contactez par WhatsApp, c'est pour uniquement créer un compte TikTok monétisable. Ce n'est pas pour poser des questions bizarres. Bon bref, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de partager dans plusieurs groupes. Ciao.